Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par un hommage à Michel Hidalgo qui s'est éteint hier à l'âge de 87 ans. Ce matin, le journal L'Équipe sort une de ses plus belles unes pour dire un dernier au revoir à l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Aux larmes, titre le média. Très bon joueur dans les années 50-60, Hidalgo est ensuite devenu entraîneur puis sélectionneur des Bleus de 1976 à 1984. Avec lui, la France remportera le premier trophée international de son histoire lors de l'Euro 84. C'est ce que veut retenir ce matin le quotidien numérique d'Ouest France Minuit Sport, qui le surnomme le Père la Victoire. Avec lui, la France a existé sur la scène internationale du football. Il a montré la voie du succès. Toute la rédaction de Foot Mercato présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. En Angleterre, ce qui fait la une ce matin, ce sont les mesures que la FIFA a présentées hier afin de sauver le football, ni plus ni moins pour le Daily Mail. Le tabloïd revient sur les annonces de l'instance internationale. Celle-ci envisage de demander au club de prolonger les contrats des joueurs expirant le 30 juin prochain. Et ce jusqu'à ce que la saison actuelle se termine. Si elle se termine un jour, les dates du prochain mercato estival pourraient aussi être décalées. Ce dernier pourrait commencer en plein cœur de l'été et s'étaler jusqu'à la fin de l'année 2020. C'est ce que signale aussi le journal portugais O Jogo qui écrit que le mercato pourrait durer 16 semaines, soit 4 mois, un record. Enfin, un fonds économique pour aider les clubs devrait être créé par la FIFA, qui semble conscient des difficultés économiques à venir des clubs de football. Toujours en Angleterre, The Independent revient ce matin sur la décision radicale de la fédération anglaise hier. Cette dernière a décidé de tout simplement annuler la saison actuelle pour les championnats à partir de la 7ème division. C'est donc tout le football amateur anglais qui ne terminera pas la saison et aucune montée ou descente ne sera prononcée. On repartira avec les mêmes clubs la saison prochaine dans ces championnats. Plus haut dans la hiérarchie du foot anglais, ce sont les diffuseurs de la Premier League qui réfléchissent à comment diffuser le championnat à la reprise, selon le Daily Mirror. Il y aura beaucoup de matchs et BT Sport et Sky Sport réfléchissent à diffuser les 10 matchs d'une journée le samedi à 15 h. De bon augure pour le spectacle, mais pas pour les clubs qui craignent que les supporters préfèrent rester à la maison regarder un multiplex plutôt que de venir au stade et donc de créer un manque à gagner pour eux. Toujours autrement, on passe au mercato avec ce matin le titre radical du Manchester Evening News sur Gabriel Jesus. Il n'y a aucune chance qu'il rejoigne la Juventus, écrit le média. Certes, c'est ce qu'a indiqué son agent hier quand on lui a posé la question, mais seulement à demi-mot. En vérité, il n'a pas totalement fermé la porte à la vieille dame. Je suis convaincu qu'il restera à City aussi longtemps que City le voudra, a-t-il déclaré. La seule hypothèse que je vois, c'est si les propriétaires réduisent leurs engagements ou leurs ambitions, ce qui je pense ne se produira pas. Il acceptera alors des adieux. Si la suspension de Coupe d'Europe pour Manchester City est maintenue, on pourrait assister à un retournement de situation. La Première Ligue encore et toujours à la une jusqu'en Espagne. Ce matin, Mundo Deportivo met de nouveau Philippe Coutinho en première page de son journal. Et pour une fois de plus, écrire que le Brésilien a fait d'un retour en Angleterre sa priorité l'été prochain. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les petites lignes en dessous où il est écrit que l'ancien joueur de Liverpool écarte la possibilité d'un transfert à l'Inter ou au PSG lors du mercato. Coup dur pour le club français mais aussi pour l'écurie italienne, car si l'on en croit tout au sport ce matin, le FC Barcelone est prêt à offrir Coutinho et Nelson Semedo à l'Inter afin de lui arracher Lautaro Martinez. L'opération s'annonce donc complexe. À la une de Sport, on peut aussi voir que le Barça veut déjà vendre Martin Braithwaite, qu'il a acheté en février en tant que joker médical. Et selon le média, son prix serait fixé à 18 millions d'euros. Enfin, pour finir sur le mercato, sachez que le Bayern Munich aurait fait du gardien du Barça, Marc-André Ter Stegen, sa priorité pour l'été prochain. Ce dernier n'ayant toujours pas prolongé en Catalogne. Si on élargit la une, ce sont encore les tensions au sein du club sur les réductions de salaire qui font les gros titres du média. Car cette fois-ci, la direction va passer en force et a décrété la baisse de 70% des salaires des joueurs. Certains ne l'auraient toujours pas accepté et continuent de contester en interne. Et on termine par Nabil Fekir. Le champion du monde 2018 fait la une du quotidien local Estadio Deportivo ce matin. Le média sévillan explique que le meneur de jeu du Betis a fait son choix pour la saison prochaine. Malgré les intérêts du Real Madrid et de Milan, le Français veut continuer en Andalousie, et ce malgré la probable absence de Coupe d'Europe la saison prochaine. De quoi sans doute ravir les supporters verts et blancs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Surtout, ne l'oubliez pas, restez chez vous. Vous pouvez sauver des vies en respectant cela. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.